Tombouctou. Rien que le nom, ça nous fait voyager, pas vrai? On imagine tout de suite les caravanes, le désert, mais ce qui est vraiment intriguant, c'est son surnom, la cité des 333 saints. Et derrière ce titre un peu mystérieux se cache une histoire absolument fascinante sur le patrimoine de l'Afrique. Voilà le chiffre au cœur de tout ça, 333. Alors non, ce n'est pas juste un nombre qu'on a sorti comme ça au hasard. C'est un véritable emblème, quelque chose qui est gravé dans l'identité même de la ville. Un nombre qui fascine autant qu'il pose question. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est d'où il sort ce nombre? Qu'est-ce qu'il veut dire précisément? Est-ce qu'on a compté un par un, pile 333 saints, ou peut-être que c'est une sorte de code, on va essayer de percer ce mystère ensemble? Et pour comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. On part pour l'âge d'or de Tombouctou, à une époque où la ville était bien plus qu'une simple étape commerciale. C'était un véritable phare du savoir pour le monde entier. Et ce qui est dingue, c'est de voir à quel point ça a été rapide. La ville est fondée au XIe siècle, et entre le XIIIe et le XVIe, elle explose littéralement. À ce moment-là, Tombouctou n'est plus seulement une ville riche en or, c'est un aimant qui attire les plus grands esprits, les plus grands savants du monde musulman. Là-bas, le savoir valait vraiment plus que l'or. Toute cette richesse intellectuelle, tout ce savoir, eh bien, ça ne s'est pas juste évaporé avec le temps. Non, tout ça s'est incarné, ça s'est matérialisé directement dans la ville, à travers ce qu'on appelle les fameux saints. Et là, attention, on touche au cœur du sujet. Quand on dit saint à Tombouctou, il faut tout de suite oublier l'image qu'on pourrait en avoir en Occident. On ne parle pas du tout de miracle ou de figure divine, non. Un saint, là-bas, c'est un sage, un grand érudit, un maître respecté par tous pour son savoir immense et son intégrité. Et voilà, on y est. La clé de l'énigme, ce fameux 333. Eh bien, c'est une métaphore, c'est complètement symbolique. Personne n'a jamais tenu les comptes. C'est juste une manière de dire qu'une multitude, une foule immense de maîtres et de sages ont fait de Tombouctou ce phare de la connaissance. Pour que ce soit un peu plus concret, prenons l'exemple d'Ahmed Baba. Au XVIe siècle, c'était une véritable sommité dans la ville. Un savant incroyable qui a écrit des tonnes d'ouvrages, un guide spirituel écouté et surtout un défenseur acharné du savoir. C'est l'incarnation parfaite du saint de Tombouctou. Et l'héritage de tous ces sages, on peut encore le voir aujourd'hui. Il est là, préservé dans des dizaines de mausolées un peu partout dans la ville. Il ne faut pas s'imaginer des monuments gigantesques, Ce sont souvent de simples tombeaux en terre, mais leur importance est énorme. Ce sont des lieux de mémoire où les habitants continuent de venir se recueillir. Mais cette histoire, aussi riche soit-elle, elle a connu un chapitre vraiment tragique, et pas si lointain. Un moment où tout cet héritage a bien failli être effacé, pour toujours. 2012. Une seule année. Mais une année qui a tout changé. Pendant la crise malienne, l'histoire de Tombouctou bascule brutalement dans la violence. Le contraste est saisissant. D'un côté, on avait ces lieux de paix, qui faisaient partie du quotidien des habitants. Et de l'autre, la désolation. En 2012, des groupes extrémistes les ont détruits, au nom d'une vision radicale qui n'a rien à voir avec l'histoire de tolérance de la ville. C'était bien plus qu'une attaque contre des bâtiments, c'était une attaque contre l'âme de Tombouctou. Le choc a été mondial. L'UNESCO a immédiatement parlé de crimes contre le patrimoine. Et ces mots sont importants, parce qu'ils soulignent que ce n'était pas seulement une perte pour le Mali, mais bien pour l'humanité tout entière. Heureusement, après le choc est venue la résilience. L'indignation a été si forte qu'elle a déclenché une mobilisation incroyable, à la fois locale et internationale, avec un seul but, reconstruire. Et ils l'ont fait. Pierre par pierre, une grande partie de ces trésors a pu être restaurée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que Tombouctou nous dit, après avoir traversé la destruction et réussi à renaître de ses cendres? Cette histoire des 333 saints, elle nous rappelle que Tombouctou, ce n'est pas juste un nom sur une carte. C'est un symbole extrêmement puissant, un symbole de connaissance, de tolérance, de foi éclairée, un héritage majeur, pas seulement pour le Mali, mais pour toute l'Afrique. Et au final, la résilience de Tombouctou, ça nous pose une question essentielle. Aujourd'hui, face au conflit, à la bêtise ou juste à l'oubli, quel est le prochain trésor de l'humanité pour lequel on doit, tous ensemble, se mobiliser pour le protéger?